Ravi de vous retrouver pour l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence avec une image qui a fait le tour du monde. Donald Trump et Volodymyr Zelensky face à face au Vatican samedi, en marge des funérailles du pape François. Une image censée raconter une convergence de vues retrouvée entre le dirigeant états-unien et le dirigeant ukrainien. Sauf que derrière ces images de réconciliation, il y a toujours l'opposition de deux visions du monde, notamment sur la Crimée. Ces derniers jours, Trump affirme que la Crimée sera russe après la guerre et que Zelensky y serait prêt, ce que ce dernier dément. Au-delà, cela signifie que Trump est disposé à reconnaître une annexion illégale et à prendre en réalité toujours le parti de la Russie. L'occasion pour nous de rappeler l'histoire et le droit international. Sortons nos cartes. La Crimée est une péninsule qui offre une ouverture sur la mer Noire et le contrôle de la petite mais stratégique mer d'Azov, embouchure vers deux fleuves clés, le Don et la Volga. Au XVe siècle, les Tatars créent le Khanat de Crimée, un État affilié à l'Empire ottoman. 1783, c'est la première annexion de la Crimée par Catherine II de Russie. Le prince Potemkin y fonde la forteresse de Sébastopol, siège depuis de la flotte russe de la mer Noire. 1917, la révolution met fin à l'Empire russe et pendant la guerre civile, la Crimée tente de prendre son indépendance. Mais en 1921, la victoire des bolcheviks la transforme en république autonome intégrée à la République soviétique de Russie. 1954, après la mort de Staline, son successeur Khrouchtchev prend une décision historique. Il transfère la Crimée de la Russie vers l'Ukraine, raison officielle, fêter les 300 ans d'union des deux peuples. En réalité, Khrouchtchev veut renforcer les liens entre Russie et Ukraine, rallier le PC ukrainien dans une lutte de pouvoir interne, tout en délestant Moscou du poids de la Crimée, sinistrée par la guerre. 1991, c'est la fin de l'URSS et Moscou reconnaît bien l'Ukraine dans ses frontières soviétiques, c'est-à-dire incluant la Crimée. Mais tout change avec l'arrivée de Poutine au Kremlin qui ne supporte pas l'inclination pro-européenne des pays de l'ex-URSS en général et de l'Ukraine en particulier. Alors le 27 février 2014, des soldats russes sans insigne occupent le Parlement de Crimée et l'aéroport de Simferopol et impose un référendum sans aucune valeur légale. 16 mars, Moscou proclame que la Crimée est rattachée à la Fédération de Russie, ce qui sera, en 2018, matérialisé par la construction du pont de Kertch. La Crimée est donc ukrainienne et illégalement annexée par Poutine. Si les États-Unis de Trump reconnaissaient la souveraineté russe sur la Crimée, ce serait dès lors un bouleversement du droit international, lequel est fondé depuis 1945 sur l'interdiction de la guerre d'agression. Trump enverrait alors un signal, le retour du droit de conquête. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.